Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous vivions dans nos péchés et nos iniquités. Tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants saints. Et nous te remercions sincèrement pour cette grâce. Nous sommes faibles, imparfaits, mais ton amour immuable nous soutient. Tu nous as placés dans ton Église, qui est ton corps. Tu nous nourris, nous protèges et nous guides. Nous permets de vivre dans la vérité. Merci pour ton aide. Aujourd'hui encore, les précieux frères et sœurs sauvés par ton sang, Seigneur, sont réunis en ce lieu. Et merci pour cette communion dans ta parole sainte. Que ta parole se grave profondément dans le cœur de chacun. Que cette parole soit la nourriture de notre esprit et que nous soyons affermis par elle dans notre vie, que l'on marche selon elle. Les saints qui ne sont pas ici présents, où qu'ils soient, comble-les de la grâce qui leur convient à ceux qui sont affaiblis dans diverses difficultés, épreuves. Sois avec eux en toutes choses. Quoi qu'il arrive, ils ne s'égarent pas. Que ce soit en toi seulement qu'ils se confient, mais que ce soit en toi qu'ils soient vainqueurs et qu'ils marchent en toi. Aide-les pour cela. Actuellement, à la retraite d'été, on a la deuxième retraite. Tu le sais, et Seigneur, aide-nous jusqu'au bout, guide-nous. Seigneur, sois avec toutes les petites mains qui font le service, que ton aide les accompagne toujours. Et plus que toute autre chose, à tous les orateurs qui prêchent ta parole, règne sur leur bouche, qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire avec assurance, avec force. Aide-les. Ouvre le cœur de ceux qui écoutent, qu'ils comprennent ton évangile. Fais-le leur comprendre et qu'ils puissent retourner dans tes bras. Quand la retraite se terminera, que toute gloire te revienne. Aide à ce que nous puissions rentrer en t'ayant glorifié. Et Seigneur, nous nous confions en toi du début jusqu'à la fin. Sois avec tous ceux qui prêchent, avec tous ceux qui écoutent, aide-les. Nous avons prié au nom de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Du verset 19 au verset 23. Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'ici? Actuellement, on est à la deuxième retraite d'été de cette année. Hier soir, les statistiques indiquaient 12 505 inscrits. Ceux qui ont participé à la première et qui continuent et participent aussi à la seconde. On a donc environ 650 personnes de plus que lors de la première retraite d'été de cette année. L'église centrale de Séoul
certains saints y participent. Ils sont au nombre de 317 à y être inscrits. Et hier midi, pour le déjeuner, on a compté 8966 personnes. Et donc, sur place, on est à plus de 10 000 personnes. Merci de prier. Nous participons à la 4e retraite, donc ça approche. Je rentre de la mission au Bénin. Il y a ceux qui ont prié et ceux que cela intéresse. Et c'est pour cela que, brièvement, je vais vous en parler assez brièvement. C'est en 2011 que l'Évangile entre pour la première fois au Bénin. Ça fait désormais 13 ans que l'Évangile est entré au Bénin. Au Bénin, on décompte 61 églises et 1770 frères et sœurs. Pour cette convention, on s'attendait à accueillir 2500 personnes, mais en réalité, ce sont 3707 personnes qui sont venues, un nombre bien supérieur à celui attendu. Le lieu loué pour l'occasion pouvait contenir jusqu'à 2500 personnes et tout le monde n'a donc pas pu entrer. Donc certains ont dû s'asseoir dans les escaliers, d'autres ont dû être installés sur des chaises dans les ailes du bâtiment et même à l'extérieur. Et il a fallu donc retransmettre par vidéo ce qui se passait à l'intérieur de la salle. Durant les 3 jours de la convention, il y a donc ceux qui ont dit être sauvés, et en Afrique, on demande à ce qu'ils donnent leur nom, leurs coordonnées, pour qu'ils puissent participer la semaine suivante à la formation ordinaire. Et 438 personnes ont dit avoir reçu le salut et ont donné leurs coordonnées. Et pour ceux qui ont participé à la formation ordinaire, ils étaient 856. Il y a eu la formation des pasteurs, prédicateurs et leaders. Et ils étaient 320 à y participer environ, du lundi au vendredi. Donc il y avait et la formation ordinaire pour les nouveaux sauvés et la formation des prédicateurs, pasteurs et leaders. 350 personnes ont été baptisées au terme de cette formation. Et l'équipe de la mission a participé. Elle était divisée en 3 équipes. Et on a visité au total 73 familles. Moi-même et mon équipe, nous avons visité une trentaine de familles. Et à chaque famille que nous avons visitée, on prenait le temps de partager, d'écouter les témoignages du salut. Et quand on écoute ces témoignages, on voit quel a été le processus afin qu'ils en viennent à écouter la parole. Et c'est surtout avec précision qu'ils citent les versets qui ont ouvert leur cœur, qui leur ont donné l'assurance de leur salut. Et ils expliquent ainsi comment ils sont devenus enfants de Dieu, comment ils sont devenus dignes d'entrer dans le royaume des cieux, et on les a vus s'en réjouir tellement. Et c'est ce genre de témoignage que nous avons pu écouter. Et donc j'ai pu ressentir la certitude de leur salut. Et au Bénin, comme partout, là où il y a l'œuvre de l'Évangile, parce que Dieu a séparé ceux qu'il a sauvés, il y a forcément persécution et forcément des outrages partout. Certains sont chassés de chez eux, d'autres sont menacés, certains sont insultés, il y a diverses difficultés. Mais dans chaque famille que nous avons visitée, nous avons demandé s'ils rencontraient des difficultés, s'il y avait un vœu, une prière ardente qu'ils souhaitaient partager. Et à chaque fois qu'on a demandé, je n'ai moi jamais entendu un frère ou une sœur demander à ce qu'on prie pour eux personnellement, mais plutôt pour leur famille qui n'est pas encore sauvée,
Merci de prier pour que les membres qui ne sont pas sauvés le soient et de prier pour que l'Évangile soit activement prêché au Bénin et que de plus nombreuses personnes soient ajoutées, sauvées, afin de pouvoir être aussi utilisées précieusement devant Dieu. C'était ce genre de demande de prière qu'ils partageaient. On leur demande, mais est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Et ils nous disent, oui, il y a des difficultés, mais ça va. Il y a des difficultés, mais ça va. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous disent, ça va. Nous, on a l'espérance certaine du royaume des cieux. Ça va. Et tous, à l'unisson, nous disaient, ça va. Ça va. Et parce qu'ils n'ont rien, l'espérance du royaume des cieux, on a pu voir combien elle était grande. Dès qu'on leur dit le royaume des cieux, ils apprécient et on peut le voir. Et lorsqu'une personne est sauvée, il y a l'espérance du salut qui nous tient et on a pu rendre grâce pour ça. Et donc, nous sommes revenus sains et saufs et merci à tous ceux qui ont prié. Et merci de continuer à vous intéresser à la mission à l'étranger, à coopérer, à participer aussi. Aujourd'hui, ici on est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, et si on regarde au milieu du passage, il est dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. » C'est le titre de ce sermon, les saints envoyés dans le monde par le Seigneur. Pour commencer, ce passage principal est un passage très important et c'est pour cela que d'abord on va s'y intéresser en détail, concrètement, puis je continuerai par vous parler de ce qui est aussi important. Et moi qui suis sauvée, qui suis-je devant Dieu? Comment est-ce qu'il me faut agir, vivre? Et je pense que ce passage nous le montre clairement. Et les passages importants dans ces versets que nous avons lus, il y a par exemple, on le voit, un passage qui se répète, « La paix soit avec vous ». Et verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et verset 22, « Recevez le Saint-Esprit ». Et verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc il y a ces 4 points que je considère comme importants et qui résument la Bible. Qui sont les sauvés? Que doit faire un sauvé? C'est ici précisément abordé. Et donc si on se penche un peu plus sur ces versets, verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Le soir de ce jour, donc le soir de ce jour, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Jésus, ce jour, a ressuscité à l'aube et c'est à Marie Magdala qu'il s'est montré premièrement, puis son corps ressuscité, il l'a manifesté à plusieurs autres femmes. Et ces femmes qui ont vu Jésus ressuscité le font savoir aux disciples. Et parmi les disciples, on a Pierre et Jean. C'est de la cour jusqu'à la grotte et voient que la tombe de Jésus est vide, que son corps n'y est plus et ils peuvent vérifier ce fait. Ce jour-là, le soir de ce jour, les disciples étaient dans la crainte des Juifs. Et s'ils étaient réunis, ils avaient fermé les portes.
Et tout d'un coup, Jésus vint, se présente au milieu d'eux. Jésus ressuscité a un corps ressuscité. Et en même temps, même lorsque toutes les portes sont fermées, c'est un corps qui lui permet de traverser tout espace, tout temps. Il peut apparaître tout d'un coup et disparaître soudainement. C'est le corps qui est là. Et c'est un corps sous lequel il peut se présenter sous une autre forme. On avait 2 disciples qui descendaient à Emmaüs et Dieu s'est montré à eux, il a marché avec eux, il les a accompagnés. Dans Marc chapitre 16, verset 12, il est dit qu'il apparut sous une autre forme et donc les disciples ne l'ont pas reconnu. Et donc, il a revêtu ce corps divin de la résurrection. Et ce n'est donc pas ce corps qu'il avait lorsqu'il avait vécu 33 ans sur terre, c'est un corps divin. Et c'est pour cela que ses disciples ne l'ont pas reconnu. Et ils arrivent à Emmaüs, entrent dans la maison, partagent le repas. Jésus rompt le pain, il leur rend grâce. Et alors ils le reconnaissent et tout d'un coup, le Seigneur disparaît. Et donc, c'est un corps qui peut justement traverser les éléments physiques, un corps qui peut apparaître, disparaître et qui n'est pas limité par l'espace et le temps. Et pourtant, il dit bien qu'il leur a montré justement ses mains et son côté, et c'est le corps de la résurrection. Donc il y a toujours les traces justement de ses mains, de son côté. Donc c'est le corps de la résurrection, divin et en même temps physique aussi. Et c'est pour cela que nous aussi, lorsque Jésus a ressuscité, nous de même, nous ressusciterons dans très peu de temps. Et vous êtes impatients que ce jour arrive, n'est-ce pas? On peut pouf, et on disparaît. Avec ce corps, on pourra traverser les espaces physiques. C'est un corps qui ne se sera plus, qui ne flétrira point. C'est un corps divin que nous revêtirons dans très peu de temps. Mais Jésus, c'est donc de ce corps-là qu'il s'est revêtu, qu'il a ressuscité, et il était au milieu de ses disciples et il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre ses mains, son côté, les marques sur ses mains. Et ils reconnaissent donc Jésus ressuscité. Et on voit qu'ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et c'est alors qu'il répète une seconde fois, « La paix soit avec vous ». Ici, « La paix soit avec vous ». C'est une parole très importante. Jésus est venu sur terre. Il a vécu 33 ans. Et lorsqu'il fut crucifié, il a été chargé des péchés du monde entier. Et c'est sur la croix, à la place du monde entier, qu'il a reçu le jugement que nous devions recevoir. Et par le sang qu'il a versé, c'est le péché de tous qu'il a résolu. Par le sang qu'il a versé, toute personne a vu le salaire de son péché payé. Il a résolu le problème du péché, de l'enfer pour les hommes. Et donc, dans Jean, chapitre 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et comme ce verset nous le dit, une personne sauvée, désormais, est affranchie du péché. Il n'y a plus, désormais, cette punition, cet enfer qui lui est réservé, cette condamnation. Et comme il dit dans Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous le dit aussi dans Jean, chapitre 14. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est ce qu'il nous dit. Et quand on regarde ces versets, on voit qu'il nous dit « Je vous donne ma paix ». La paix que le Seigneur donne à ceux qui croient qu'il nous donne, c'est la paix que lui a. Je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évidemment, la paix que les gens ont dans leur cœur durant leur vie sur Terre, c'est par exemple la paix qu'on peut avoir quand on guérit d'une maladie, la paix que l'on ressent quand les problèmes sont résolus, quand les choses de la chair se déroulent bien. Mais c'est une paix qui se brise très rapidement au moindre souci. Mais la paix que nous donne le Seigneur, c'est une paix parce qu'il a résolu le problème du péché, du jugement, de l'enfer. Et c'est parce qu'il nous a donné l'espérance glorieuse et certaine de pouvoir entrer dans son royaume. C'est une véritable paix qu'il a accomplie lui par son sacrifice. Et c'est pour cela que seuls ceux qui ont reçu le salut ont cette paix-là. Et pourquoi est-ce qu'il montre les traces sur ses mains et son côté? C'est que Jésus leur dit, voyez, ces mains ont été crucifiées pour vos péchés. Mon côté a été percé pour vos péchés. Et voyez, vous êtes pardonnés. Que la paix soit avec vous. Et c'est ce qu'il signifie ici. Nous, dans notre âme, s'est accomplie la véritable paix. Et à ceux qui ont cette véritable paix, la deuxième chose que le Seigneur dit à eux, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avant tout, Jésus a été envoyé par le Père et a été envoyé sur terre. Le Père a envoyé Jésus sur terre comme sauveur, et Jésus qui a été envoyé, c'est à travers sa mort et sa résurrection qu'il accomplit l'évangile parfaitement, cet évangile qui sauve les pécheurs. Et désormais, c'est par cet évangile qu'il y a la véritable paix qui s'accomplit en l'homme, et la personne qui a reçu cette paix aussi est envoyée par le Seigneur. C'est à eux qu'il s'adresse ici. Je vous envoie. Le « vous », dans un premier temps, s'adresse aux disciples de Jésus. Moi aussi, je vous envoie. Il y avait devant Jésus, à part Judas Iscario, les autres disciples de Jésus. Mais alors, est-ce que finalement ce que dit ici Jésus s'adresse seulement à ses disciples? Non. Si on élargit le sens de ce verset, cela s'adresse à tous les saints sauvés du Nouveau Testament, tous les sauvés d'après. Au départ, apôtre désigne celui qui est envoyé. Et dans ce sens-là, Jésus est apôtre en tout premier. Jésus est celui qui a été envoyé d'abord. Comme le Père m'a envoyé, Jésus aussi a été envoyé par Dieu. Il est un apôtre envoyé par le Père, et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 3, verset 1, Hébreux chapitre 3, verset 1 nous dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Donc on a l'apôtre de la foi que nous professons. Jésus est apôtre, il a été envoyé par le Père. Et en même temps, ceux qui ont été témoins de sa mort et de sa résurrection sont apôtres. Et en même temps, tous les saints du Nouveau Testament qui ont reçu le salut n'ont pas cette fonction d'apôtre. Ils ne sont pas appelés apôtres, mais ils sont aussi envoyés pour remplir ce rôle. Ils remplissent les mêmes rôles. Nous n'avons pas cette fonction d'apôtre, mais toute personne sauvée, sans exception, tous, nous remplissons ce rôle d'apôtre. Il est certain que nous sommes envoyés. Nous avons été envoyés par le Seigneur dans ce monde, et cela, ça ne fait aucun doute. Ensuite, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jésus
devant ses disciples, il souffle et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Voici ce qui s'est passé. Il aurait très bien pu dire juste simplement « Recevez le Saint-Esprit », mais il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais pour quelle raison il fait des choses ainsi? Ça, on a dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu qui forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est lié à ce verset, certainement. Il souffla un souffle, et selon la traduction, il est précisé un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le premier homme, Adam, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et fit qu'il devint un être vivant. Adam commit un crime devant Dieu et il perdit cette vie spirituelle. Il mourut spirituellement. Problème désormais. Et c'est pour cela que Jésus est venu et sur la croix, il a réglé le problème du péché, de l'enfer pour l'homme. Et désormais, en ceux qui sont sauvés, il y a le Saint-Esprit qui vient, ils reçoivent la vie, et l'esprit mort devient un esprit vivant, il redevient un être vivant. Et c'est pour parler de cela qu'il a justement soufflé sur eux et qu'il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le problème de l'homme est le péché. C'est ce qui fait qu'il est mort spirituellement. Mais on a le Seigneur qui est venu régler le problème du péché. Mais il faut que le Saint-Esprit entre en la personne pour que la personne reçoive la vie. Et donc ce verset nous montre ce qu'il accomplit. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais les disciples ont-ils reçu le Saint-Esprit à ce moment-là? Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Certes, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Jésus a passé 40 jours sur cette terre, il s'est montré à de nombreuses personnes, à ses 12 disciples et à plus de 500 frères et sœurs en même temps. Et ensuite, c'est sur le mont des Oliviers qu'il est monté dans les cieux. Et 10 jours après cela, donc précisément 50 jours après qu'il est ressuscité, comme dans Actes chapitre 2, donc le jour de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il est bien dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais c'est 50 jours plus tard qu'ils reçurent véritablement le Saint-Esprit. Et nous, qui sommes sauvés, quand nous recevons le salut, c'est à ce moment-là que nous recevons le Saint-Esprit. Lorsque le problème de nos péchés est véritablement résolu, c'est alors que le Saint-Esprit entre en nous. Et c'est pour cela que dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » On a entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, on y a cru, et c'est alors qu'on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et quand on dit scellé, c'est qu'il pose son sceau, on est donc sa possession, c'est ça un sceau, c'est pour marquer la propriété de telle ou telle personne. Et nous, désormais, nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes à Dieu, c'est une garantie que nous sommes son fruit. Ensuite, dans Jean, chapitre 20, verset 23, lisons ensemble. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ici, il est dit « ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et ça, chez les catholiques, ils appliquent ça pour la confession et les pénitences.
Chez les catholiques, lorsque une personne, un individu a péché, afin d'être pardonné de ses péchés, il se rend, il va confesser au prêtre et une fois qu'il a confessé, pour la personne qui veut être pardonnée, il y a désormais des pénitences selon le grade, si c'est un petit, un moyen ou un grand péché. Il y a donc une liste de choses que la personne doit faire pour être pardonnée. Et lorsque cette personne accomplit ses devoirs, alors ils disent être pardonnés. C'est donc le principe de la confession et de la pénitence chez les catholiques. Mais est-ce que c'est de cela dont nous parle ici ce verset? Ça n'a rien à voir, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais alors ce verset, que nous dit-il? On a beau y réfléchir, c'est un verset très profond. Réfléchissez bien. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est un verset colossal. Ce verset, il y a Jésus qui accomplit l'évangile parfait. On le prêche, la personne comprend et reçoit le salut. On l'aide. Parce que lorsque la personne est sauvée, il y a la rédemption éternelle qui s'accomplit, ses péchés sont pardonnés. Mais si on ne prêche pas l'évangile, si on ne prêche pas l'évangile à cette personne, qu'on la laisse telle qu'elle est, alors ses péchés lui sont retenus et cette personne tombe finalement en enfer. Donc si on prêche la parole, qu'on aide à ce qu'elle comprenne, afin qu'elle soit sauvée et pardonnée, c'est ce dont ça parle. Et si on ne lui prêche pas, ses péchés seront sur elle. On parle de l'évangélisation ici. Et à qui est-ce qu'il s'adresse? Vous. Qui est le vous? Qui désigne le vous? Vous ne répondez pas? Qui est le vous? C'est chacun d'entre nous ici, assis. Non pas seulement les apôtres, mais toute personne sauvée a reçu ce gigantesque pouvoir, ce privilège. Évidemment que nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est un pouvoir qui est à Dieu, à Jésus. Vous voyez, Jésus qui a dit pareil, tes péchés te sont pardonnés. Mais Dieu a ce pouvoir-là. Nous ne l'avons pas. Mais nous prêchons l'Évangile et nous avons ce pouvoir, ce privilège de pouvoir aider les âmes à être sauvées. Ici, la première des choses, la paix soit avec vous. Laissez-moi vous poser la question. Vous avez la paix dans votre âme? Et ensuite, recevez le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On a la paix, on a reçu le Saint-Esprit, et donc il est certain que nous aussi, nous sommes envoyés. Et la raison pour laquelle nous sommes envoyés, la plus importante des raisons, c'est afin que les péchés soient pardonnés, qu'il y ait une évangélisation, que les hommes deviennent enfants de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés. Quel est le cœur même de notre œuvre? C'est justement le pardon des péchés. Nous prêchons l'Évangile afin que leurs péchés ne leur soient pas retenus, mais qu'ils soient pardonnés, sauvés, qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous avons été envoyés. Dans le verset 21, si on y réfléchit un petit peu plus, le verset 21, à la fin de ce verset, on relie ensemble à partir de « comme le Père ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a dit « comme le Père m'a envoyé ». Jésus, alors qu'il était dans ce monde, était conscient d'avoir été envoyé par le Père. Il avait ce sens de la mission qui lui était confiée.
C'est le Père qui m'a envoyé. Et il était tout à fait conscient de cette responsabilité. Vous voyez, dans l'Évangile selon Jean, j'ai compté volontairement, c'est à plus de 40 reprises que Jésus dit avoir été envoyé par le Père. Il ne cesse de le répéter. L'Évangile selon Jean a une vingtaine de chapitres, et sachez que c'est au moins 2 fois par chapitre donc que Jésus a dit que Dieu, le Père, l'a envoyé. Et il n'a eu de cesse de répéter. Voyons un peu ces versets. Jean, chapitre 5, verset 36. Jean, chapitre 5, verset 36. Lisons ensemble. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus dit de lui-même qu'il est le Sauveur, Christ, que le Père a envoyé. Donc ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il le dit ici, chapitre 6, verset 53. Nous allons chercher plusieurs versets. Chapitre 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et donc, Jésus a vécu, sachant qu'il avait été envoyé par le Père. Et celui qui me mange vivra par moi. Ici, manger désigne croire. Ceux qui croient en moi, parce qu'il a versé son sang. Sa chair a été déchirée pour nous. Et c'est ce qu'il entend par ici, manger. C'est croire en lui, en ce qu'il a fait dans son corps. Chapitre 7, versets 28 et 29. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Dans ces versets aussi, je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est vrai. Chapitre 8, verset 42. Chapitre 8, verset 42. Et Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » C'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Et dans le chapitre 11, verset 42, chapitre 11, verset 42, chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il était devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, et il prie, s'adressant à Dieu, le Père. Et la raison pour laquelle il prie, c'est afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé, comme il le dit ici. Dans ce verset aussi, on voit que c'est Dieu, le Père, qui l'a envoyé. Cherchez. Et rien que dans l'Évangile selon Jean, c'est à plus de 40 reprises qu'il répète que le Père l'a envoyé. Jésus en était clairement conscient. Et il avait ce sens de la mission. Et parce qu'il avait ce sens de la mission qui lui a été confiée, c'est pour cela que il enseignait non pas sa parole, mais la parole, l'enseignement du Père. Il obéissait au Père et c'est aussi l'œuvre de Dieu qu'il accomplissait. Et pour lui, c'était sa priorité que de faire l'œuvre du Père. Et au final, il a accompli parfaitement l'œuvre de Dieu
glorifiant ainsi le Père. Pourquoi? Parce que c'est à cela qu'il a été appelé. Voyons quelques autres passages. Jean chapitre 7, versets 16 et 17. Jean chapitre 7, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Toute la parole que Jésus a prêchée était la doctrine de Dieu. Il l'a prêchée telle qu'elle. Et si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, s'il a à cœur de faire sa volonté, alors il pourra constater que la doctrine prêchée par Jésus n'est pas de lui-même, mais de Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est qu'à l'époque, les Juifs déjà avaient l'Ancien Testament. Il disait, quelqu'un qui lit l'Ancien Testament, qui est proche de l'Ancien Testament, connaît la volonté de Dieu. Connaissant l'Ancien Testament, la volonté de Dieu, quelqu'un qui veut vivre selon cette volonté reconnaîtra alors que ce que prêche la doctrine de Jésus correspond parfaitement à ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, à sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jésus n'a pas parlé de son propre message, mais de la doctrine de celui qui l'a envoyé. Il a simplement transmis la doctrine de Dieu, celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus leur dit, « Ma nourriture ». Et vous le savez, une personne a absolument besoin de nourriture, d'habits et d'un logement. Et ce qui compte même davantage parmi ces trois choses, c'est la nourriture. Mais ici, Jésus dit que plutôt que la nourriture charnelle, faire la volonté de celui qui l'a envoyé, ça, c'est sa nourriture, c'est sa priorité, c'est plus important même que la nourriture charnelle, physique. Lorsqu'on lit Jean, chapitre 4, on voit que Jésus demande à la Samaritaine de l'eau. La Samaritaine refuse et il s'attache à elle et a un entretien particulier avec elle. Elle comprend donc que Jésus est bien le Sauveur. Elle laisse donc sa cruche et court dans le village en Samarie en disant « J'ai rencontré le Sauveur » et elle évangélise. Quand on voit cela, on se rend compte que jusqu'au bout, Jésus n'a pas l'air d'avoir pu boire une seule goutte venant de la Samaritaine. Et ensuite, il parle aussi à ses disciples, parce qu'eux étaient partis dans le village chercher à manger. Ils reviennent et ils s'adressent à Jésus en disant « Ah, on a mangé, mangez ». Mais il dit « Non, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, que j'ai mangée. » Et les disciples ont dû se dire « Ah bon, quelqu'un a dû lui apporter quelque chose à manger. » Mais c'est là qu'il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quand on voit ce verset, on a l'impression que oui, Jésus n'a pas mangé non plus ce que les disciples ont ramené à manger. Jésus a laissé derrière la faim. Et parce qu'il y avait les villageois de la Samarie qui s'approchaient pour le voir, et il leur a prêché. Il entre ensuite directement dans le village et il y prêche aussi. Il laisse la nourriture charnelle, il fait passer la nourriture spirituelle avant. C'est un fait, il a faim à ce moment-là, il a ce corps comme le nôtre, il souffre de la faim, mais avant toute chose pour lui, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, son œuvre. C'était sa priorité avant tout, l'œuvre du Père.
Et parce qu'il a été envoyé, envoyé par Dieu, il a obéi activement, complètement à la volonté de Dieu. Lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémane, la veille de sa crucifixion, il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus, charnellement, a le même corps que le nôtre. Il ne veut pas souffrir. Il veut fuir la souffrance. Il ne veut pas boire cette coupe de la souffrance. Mais il dit bien, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que j'ai été envoyé. Il sait ce que cela signifie d'avoir été envoyé. Et c'est pour cela il obéit activement. Et qu'il se livre et que par sa mort, il glorifie Dieu. Jean chapitre 17, verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Lisons ensemble. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et je t'ai glorifié sur la terre. Et c'est ce qu'il a fait durant sa vie publique. Il s'est donné pour l'accomplissement parfait de l'Évangile. Il a ainsi achevé l'œuvre et glorifié Dieu sur la terre. Et il dit bien, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus aussi a été envoyé avant toute chose. Il était apôtre. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est envoyé, il a été envoyé et donc c'était la doctrine de Dieu qu'il enseignait. Il était activement obéissant puisqu'il avait été envoyé. Et la volonté, l'œuvre de Dieu, il la faisait passer avant toute autre chose, c'était sa priorité. Et il a ainsi glorifié Dieu sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Lui-même a été envoyé et il nous envoie. Le Seigneur est notre Sauveur et notre modèle. Jésus fut envoyé en premier. Et si on regarde attentivement comment il a agi, nous aussi qui avons été envoyés, nous voyons qu'il nous faut également être obéissants comme il l'a été. C'est ce qu'il nous enseigne ici. Moi aussi, je vous envoie. Et nous, que faut-il que nous fassions alors? Nous aussi, au moins, on a reçu le salut, on a la paix qui s'est accomplie en nous, on a le Saint-Esprit qui demeure en nous et nous sommes conscients que nous avons été envoyés et il faut donc qu'on ait ce sens des responsabilités, non? Si je vis sans savoir qui je suis, alors il est difficile de remplir mon rôle. Mais j'ai été envoyé par le Père, j'ai été envoyé par le Seigneur sur cette terre. Si ça, j'en suis conscient, si je l'ai compris, il nous faut justement ce sens de la mission. C'est nécessaire pour que ce ne soit pas ma parole, mais bien la doctrine du Seigneur que je puisse prêcher, que je puisse, tout comme le Seigneur, être aussi activement obéissant quand je sais, afin de pouvoir connaître quelle est sa volonté et de la faire passer avant toute autre chose, qu'elle soit ma propre priorité, et qu'on puisse alors nous aussi, durant de notre vie sur terre, qu'on puisse le glorifier. Et donc il nous montre ici encore un exemple du début jusqu'à la fin. Quel est le but de la vie d'un sauvé? Pourquoi sommes-nous sur terre? Quoi? Il nous a sauvés. Il aurait mieux fait de nous prendre directement. Mais il y a diverses raisons pour lesquelles il nous a laissés sur terre. Et la plus représentative, c'est l'évangélisation, c'est pour le salut des âmes, afin de nous utiliser pour que les autres soient sauvés. Ça ne fait aucun doute que c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a laissés. Et c'est l'œuvre la plus importante.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est un privilège, mais est-ce que vous ne ressentez pas aussi le poids que cela représente? La personne à mes côtés, si je ne lui prêche pas l'évangile, alors ses péchés lui seront retenus. La personne qui est à mes côtés, si je lui prêche l'évangile et qu'elle reçoit le salut, qu'elle devient enfant de Dieu, si je l'aide à comprendre cela, à être sauvée, alors ses péchés lui sont pardonnés. C'est un privilège et en même temps, c'est une grande mission, pas des moindres, qui nous est confiée, avec son pesant de responsabilité. Dieu a créé diverses créatures, mais c'est seulement l'homme qui l'a fait à son image. Et c'est pour ça que dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Mais Adam, le premier homme, a commis un crime. Il était un être vivant, mais il est devenu mort spirituellement, et il a donc perdu cette forme, l'image de Dieu. Et c'est pour ça que la première des choses dont il a eu besoin, c'était le salut. Et après avoir reçu le salut, il y a la gloire que Dieu souhaitait donner au départ, la gloire de Dieu. Il nous a sauvés pour qu'on en profite de sa gloire avec lui. Et donc ce qu'il veut nous donner, au final, c'est ces deux choses, le salut et la gloire. Et ce sont les deux choses, les deux thèmes principaux de la Bible, le salut, la gloire. Pourquoi avoir besoin du salut? C'est que l'homme, en Adam, a perdu l'image de Dieu. Et il a besoin donc du salut pour revenir à la vie spirituelle. Et la gloire aussi avait été prévue dès le départ pour être donnée aux hommes. On a donc besoin des deux, le salut, la gloire. Jésus vient une première fois sur terre et il a accompli l'évangile parfait par sa mort sur la croix et il nous a ainsi sauvés. Et désormais, il souhaite partager la gloire. Et ce ne sont pas les choses de ce monde que Dieu souhaite nous donner. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il souhaite nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il veut donc nous donner le salut et la gloire. Et ça, c'est en divers lieux dans la Bible qui nous le présente en détail. Et on a Jean, chapitre 17, qui commence par la prière d'intercession du Seigneur. Jean chapitre 17 nous parle de cette prière, lui qui est notre souverain sacrificateur, qui est notre médiateur entre nous et Dieu, il est celui qui intercède pour nous. Donc on a la prière d'intercession de Jésus dans Jean chapitre 17, et il y a la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, qui sont deux prières différentes, parce que ce pourquoi il a prié dans le jardin de Gethsémanée, c'était pour pouvoir obéir, afin de lui se soumettre à la volonté de Dieu, de celui qui l'a envoyé, afin que sa volonté ne soit pas faite, mais celle du Père. Alors que dans Jean chapitre 17, c'est une prière qu'il fait avant même la prière à Gethsémanée. C'est alors qu'il est en train de partager le dernier repas avec ses disciples, c'est là qu'il fait cette prière de Jean chapitre 17. C'est devant ses disciples qu'il prie. Et donc le contenu de cette prière décrite dans Jean chapitre 17, c'est cette prière en tant que médiateur, d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et quand on regarde le contenu de cette prière, on voit ce que Dieu veut nous donner, comment il nous convient de vivre aussi. Ça, c'est décrit en détail dans cette prière. Il le mentionne. Jean chapitre 17, voyons un instant ce passage. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Quand on regarde le contenu de cette prière, en particulier dans la relation entre relations humaines, ça commence par le salut,
la vie éternelle, et ça termine par la gloire. Ça commence par le salut et ça termine par la gloire. Évidemment que dans la relation avec Dieu, la toute première chose pour laquelle il prie, c'est la gloire de Dieu. C'est pour la toute première chose, en réalité, pour laquelle il prie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour ce qui est de la prière d'intercession entre hommes, il commence par le salut, la vie éternelle, puis finit par la gloire. Voyons le verset 2 et 3, Jean chapitre 17, versets 2 et 3. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 2, c'est afin qu'ils accordent la vie éternelle. Et le verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils connaissent deux choses, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître avec certitude que Dieu existe et qu'il est vivant, et qu'il a envoyé Jésus, le Sauveur, pour sauver cette personne de ses péchés. C'est ça, la vie éternelle. La première chose pour laquelle il prie, c'est la vie éternelle. Et pourquoi prier pour la vie éternelle en tout premier lieu? C'est que toute personne en Adam est perdue. C'est à cause de cela que toute personne doit recevoir le salut. La première chose dont l'homme a besoin, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas plus important pour une personne. Non? Quand vous regardez la télévision, il y a des débats sur tel et tel sujet, ils débattent sur tel et tel thème. Mais ce dont l'homme a le plus besoin, c'est la vie éternelle. Et pourtant, ils n'abordent pas du tout cela dans leur débat. Ils parlent de choses terrestres. Alors que ce dont la personne a besoin le plus, c'est la vie éternelle. De connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, de connaître Dieu, de connaître Christ, de croire en lui, alors c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que, alors que Jésus est allé ici et là avec ses disciples, il leur a parlé de lui, du fait, il a fait en sorte que ses disciples sachent qu'il est le Christ. Et c'est pour ça que ses disciples ont reçu le salut. Il a d'abord commencé à faire en sorte qu'ils croient et qu'ils soient la possession de Dieu. Vous voyez dans le verset 8 et 9, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Il parle ici des disciples. « Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, celui qu'il a envoyé, de croire en eux. Le verset 8 dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Comment rendre témoignage de Dieu? C'est à travers la parole que Dieu témoigne de lui-même. Et c'est pour ça qu'à travers l'Ancien Testament, il parle de lui, Jésus en a parlé, ses disciples les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et les 11 disciples, hormis Judas Iscario, ont cru. Mais jusqu'au bout, Judas Iscario, lui, n'a pas cru. La Bible dit bien que jusqu'au bout, il n'a pas cru. Mais le reste des disciples, eux, ont cru. Ceux qui ont reçu la vie éternelle sont la possession de Dieu, de Jésus-Christ. Et la première chose pour laquelle le Seigneur prie, c'est la vie éternelle. Car c'est ce dont l'homme a besoin en priorité. Une personne pour qui le problème de la vie éternelle est réglé, désormais avance vers le royaume des cieux. Et c'est donc vers la gloire désormais qu'il se tourne. Verset 24. Lisons ensemble. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. »
Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et il est allé où? Au paradis. Et ceux qui ont reçu la vie éternelle sont avec lui. Et c'est afin qu'ils voient ma gloire. Parce que Jésus a été fait chair, il a quitté son trône, il est venu sur terre et il est retourné à la gloire. Et il ne veut non seulement pas qu'on la voie, mais qu'on participe ensemble à sa gloire. Nous aussi, nous nous tiendrons là où Jésus est parti. Nous le rejoindrons, nous verrons sa gloire, nous y participerons. Et donc la deuxième chose qu'il veut donner, c'est la gloire. Dieu souhaite donner à l'homme le salut, la gloire, et ce sont des choses que nous pouvons voir clairement dans la Bible. Et si je développe un petit peu, par exemple dans le psaume 62, verset 8, David dit « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire ». Il aborde les deux ici, il les pointe du doigt, mon salut et ma gloire. C'est sur Dieu que reposent ces deux choses-là. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Et donc, afin que eux, c'est les Juifs ici. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens, mais il s'est toujours efforcé de prêcher aux Juifs quand même, à son peuple. Et même s'il était persécuté, outragé par les Juifs, il a supporté et a continué à leur prêcher quand même. Il supporte, et c'était justement afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. On a le salut et la gloire éternelle. Et dans Matthieu chapitre 5, chaque dimanche, nous apprenons sur les béatitudes et le pasteur nous en parle. Nous avons appris dessus que la première bénédiction, c'est justement dans Matthieu chapitre 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça nous parle de la vie éternelle, du salut. Et la toute dernière bénédiction nous parle, dans Matthieu chapitre 5, verset 10, de la gloire. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et donc à la fin, c'est la récompense. La récompense pour avoir été persécuté pour moi. Ça commence par le salut et même les béatitudes finissent aussi par la gloire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3 jusqu'au verset 11 et les suivants, on nous parle de la foi qui est comparée à bâtir une maison. Il nous parle du fondement, de la fondation et de comment on construit dessus. Et dans le verset 11, il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, la personne qui est sauvée, elle a Jésus-Christ pour fondement. Et il y a quelqu'un qui va bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Est-ce que ça va être donc spirituel ou est-ce que ça va être charnel? C'est la différence ici. Et c'est pour ça que dans le verset 12, il est dit qu'il y a le jour où on fera connaître ce qu'il en est. Tout sera révélé dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Et donc on a le salut et la gloire. Là encore, on nous parle de le salut d'abord, puis la récompense qui est la gloire. Dans le Nouveau Testament, qui commence par Matthieu chapitre 1, verset 1, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Il est fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi avoir dit de Jésus-Christ qu'il est fils de David et d'Abraham? Abraham symbolise le salut, David symbolise la gloire. Et donc c'est encore le salut, la gloire. Abraham, il est le représentant de tous ceux qui ont cru, de ceux qui ont été justifiés par la foi. Il en est le représentant. Et c'est pour cela que celui qui est la vie éternelle, celui qui a justement par la foi reçu la vie, est descendant d'Abraham. On est donc les descendants spirituels d'Abraham, mais il n'y a pas d'Israël spirituel. Non, Israël est un pays jusqu'au bout.
Mais par contre, on peut être fils spirituel d'Abraham. Et David, lui, est un roi monumental, le roi qui symbolise la gloire. Et donc on a la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Par sa mort, il a accompli, achevé l'évangile qui nous permet d'être sauvés de nos péchés, puis il ressuscite et alors il rentre dans sa gloire. Le salut, c'est lorsque l'on croit en ce que Jésus a accompli sur la croix. La gloire, elle, c'est différent. La gloire, c'est qu'il y a un but pour lequel nous avons été laissés sur terre. Il nous a envoyés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et donc, lorsque la personne reçoit le pardon de ses péchés, qu'elle reçoit le salut, qu'elle devient enfant de Dieu, et lorsque nous, pour cela, on prêche la parole, lorsqu'on évangélise et qu'on est utilisé pour ça, c'est alors que nous revient la gloire. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 17, on voit clairement la raison pour laquelle il nous a laissés sur terre. Nous sommes sur cette terre. On a reçu le salut, mais on a toujours la nature pécheresse et dans ce monde, il y a diverses choses mauvaises. Mais est-ce que c'est pour autant que si je commets une erreur, si je ne fais pas attention, je perds mon salut? Non. La vie qu'a reçue la personne sauvée est gardée par Dieu. Et c'est lui qui la préserve. Et c'est pour ça que dans le verset 11 et 12, il nous parle de garder. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ici, on a donc le fils de la perdition qui est Judas Iscario, mais les autres disciples, hormis Judas Iscario, comme dans le verset 8 et 9 juste avant, eux ont écouté, ont cru. Et on le voit dans le verset 11, la personne qui a reçu la vie, qui a été sauvée, elle est gardée par le Seigneur. Dans le verset 12 aussi, elles sont gardées au nom du Père. Et donc on voit que Jésus a gardé ses disciples, et désormais que Jésus est parti, il s'en remet à Dieu et lui fait la requête. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. De son vivant sur terre, c'est Jésus qui les gardait. Mais le Seigneur part et il dit donc, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde-les. Pourquoi? Réfléchissez un petit peu. S'il nous sauvait et qu'il nous prenait tout de suite, il n'y aurait pas à s'inquiéter. Il n'y aurait pas de souci, on ne va pas commettre d'erreur, mais il nous laisse sur terre. Les chrétiens tombent, s'effondrent et pêchent à cause de divers maux, mais une personne sauvée est gardée par le Seigneur. Sa vie est gardée. Il ne la perd pas. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est bien dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Oui, la main de Jésus, la main de Dieu. De son vivant, c'est le Seigneur qui tenait ses disciples, mais désormais, c'est la main de Dieu qui nous garde. Une personne sauvée, elle commet des erreurs, elle pêche, elle tombe. Elle peut tomber 7 fois, mais elle se relève. Pourquoi? Parce que c'est une rédemption éternelle. C'est parce que c'est la vie éternelle que nous avons reçue, donc nous avons la force de nous relever. Et sur cette terre, il y a les choses de ce monde dont nous avons été séparés aussi. Nous avons été séparés des choses de ce monde et il nous transforme par sa parole de vérité. Et c'est pour cela que, verset 15, jusqu'au verset 17, lisons ensemble. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. »
Ici, je ne te prie pas. Donc on le voit ardent ici dans sa prière. Je ne te prie pas. Donc c'est ceux qui ont la vie éternelle, sont les sauvés. Je ne te prie pas de les ôter du monde. S'il les prend directement, c'est bien. Mais ce n'est pas pour nous ôter du monde qu'il prie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons pris directement. Il nous laisse dans ce monde et il prie afin que l'on soit préservé du mal, que l'on ne tombe pas dans le péché de ce monde. Et c'est la volonté de Dieu qu'on soit gardé, protégé de cela, préservé, que l'on soit transformé, que l'on accomplisse la sanctification. Et il nous sépare pour cela. Il nous laisse dans ce monde, mais par sa parole, il nous sanctifie, il nous transforme. Et donc, c'est afin qu'on prêche l'évangile, afin qu'on soit utilisé pour la prédication de son évangile. Il nous le dit un peu plus loin. Versets 18 à 21. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On lit ensemble. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et donc, tu m'as envoyé dans le monde, et je les ai aussi envoyés, c'est afin que tous croient. Comme Jésus a été envoyé par le Père, dans le verset 18, et il nous a envoyés aussi. Mais pourquoi nous envoyer nous aussi dans le monde? La raison pour laquelle il nous a envoyés dans le monde, c'est afin qu'ils croient la parole que tu m'as envoyée, afin qu'ils retournent à Dieu, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il nous a laissés dans ce monde. La raison la plus grande, la plus importante, la première raison, le premier but pour lequel il nous a laissés dans ce monde, c'est pour la prédication de l'Évangile, pour le pardon de leurs péchés. Et c'est afin que chacun de nous soit utilisé. Et c'est pour ça qu'il nous a laissés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Parce que sinon, il faut aller au ciel. Il n'y a pas de raison de rester plus longtemps sur terre. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il l'a bien dit, je ne te prie pas pour ça. Il nous laisse, il nous garde, on ne perd pas la vie éternelle qu'on a reçue, mais il nous transforme, il nous change afin de nous utiliser. Dieu appelle Abraham, il le fait quitter Ur en Chaldée pour Canaan. Et c'est pour son plan, pour son projet. Joseph aussi, c'est afin de sauver Israël de la famine, afin de les sauver de l'Égypte, qu'il a d'abord envoyé Joseph en tant qu'esclave en Égypte. Et le peuple d'Israël est dans la servitude 400 hommes en Égypte, et il est guidé ensuite hors d'Égypte, dans le désert. Et s'il les fait quitter l'Égypte, c'est enfin de les faire entrer en Canaan. L'apôtre Paul, lui, a été envoyé prisonnier à Rome. Pourquoi? Afin d'évangéliser à Rome. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous qui sommes sauvés, le Seigneur nous a envoyés dans ce monde. Nous avons été envoyés dans ce monde. Romains chapitre 10, cherchons ce passage, Romains chapitre 10. Du verset 13 au verset 15. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Je lis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On lit ensemble. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Donc, invoquer le nom du Seigneur ici, sachez qu'à l'époque où l'Épître aux Romains a été écrit, c'était donc sous l'oppression de l'Empire romain. Ils sont sous l'oppression, et à ce moment-là, dans de telles circonstances, invoquer le nom du Seigneur, c'est être résolu à mourir. Publiquement, invoquer le nom du Seigneur, ça, c'est la condition ça, c'est de pouvoir justement déjà avoir cru dans son cœur, et pour ça, il faut avoir écouté. Et si on veut écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui prêche, il faut qu'une personne soit envoyée. Je vous pose la question. Ici, Romains chapitre 10, verset 13. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés dans ce monde? Il y a ceux qui ne jouent pas la vie, ceux qui n'ont pas la paix dans leur cœur, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ils prêchent. On ne les envoie pas. Mais eux disent avoir été envoyés et prêchent. Mais ceux qui sont véritablement envoyés ne peuvent pas être silencieux. Ici, verset 15. S'ils ne sont pas envoyés, qui a été envoyé? Je vous pose la question. Qui a été envoyé? Vous ne répondez pas. Qui? Regardez votre voisin. Mais ce n'est pas votre voisin. Chacun d'entre nous a été envoyé. Ça, il faut être clair là-dessus. Quoi que fassent les autres, peu importe. Moi, j'ai été envoyé par Dieu. Avoir été envoyé, c'est un privilège surprenant. Réfléchissez-y un instant. Le pasteur nous le redit souvent, mais même les scientifiques qui envoient des fusées dans l'univers ne peuvent faire cela. Prêcher l'évangile afin que les âmes soient sauvées, ce n'est pas un scientifique qui va pouvoir faire ça. Et même un médecin qui guérit le corps ne peut pas faire cela. Et même un chef d'entreprise, même un président ne peut pas le faire non plus. Et même un général qui dit pourtant à son armée « va » et elle va, « revient » et elle revient. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Seulement ceux qui sont sauvés peuvent le faire. Et c'est en cela que c'est un privilège surprenant. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Non pas seulement les apôtres, mais toute personne sauvée a été envoyée dans ce monde par Dieu. Nous avons reçu cette mission. C'est un privilège et en même temps c'est un devoir. Je dois le faire. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, du verset 17 jusqu'au verset 21, c'est un peu long, mais je lis. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Chapitre 6, versets 1 et 2, on lit ensemble. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ici, à partir du verset 17, nous étions sans Dieu au départ. Nous étions hors de Dieu, mais par sa parole, par la vérité, nous sommes en Christ désormais. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En nous, le Saint-Esprit est entré et nous avons un nouvel homme intérieur qu'il a formé en nous. Et, verset 18, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes une nouvelle créature et nous avons donc un nouveau ministère. Un ministère tout particulier, le ministère de la réconciliation. Réconcilier l'homme et Dieu. Donc on a ce ministère. Non seulement on a le ministère de la réconciliation, mais il a surtout mis en nous la parole de la réconciliation, verset 19. Il nous a donc confié ce ministère de la réconciliation pour réconcilier le monde avec lui-même, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est comme un État envoie son représentant, son ambassadeur. Et à quoi doit-on penser? Vu qu'il a été envoyé par l'État, il doit tout faire en priorité pour l'État qui l'a envoyé. Mais lui qui était envoyé comme représentant de l'État dans un autre pays, s'il ne s'intéresse pas aux choses de son pays et s'il fait ses petites affaires, ça ne peut pas être bon. Et c'est pareil spirituellement parlant. Il nous a sauvés, il a fait de nous une nouvelle créature. Il nous a confié le ministère de la réconciliation, il nous a même donné la parole de la réconciliation, il nous a envoyés en ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs de Christ, donc nous sommes ouvriers avec Dieu, mais si ce n'est pas notre priorité et si nous sommes plutôt préoccupés par nos propres affaires, alors ce n'est pas correct aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans le chapitre 6, verset 1, verset 2, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'époque de l'Église, de la grâce, et c'est la fin, c'est la fin. Et arrivera le temps où nous ne pourrons pas évangéliser même si nous le voulons. Voici maintenant, maintenant, c'est quelque chose que l'on peut faire maintenant. Et c'est pour cela que toute personne sauvée a été envoyée par Dieu. Et chaque personne doit avoir ce sens de responsabilité vis-à-vis de la mission. Nous sommes tous prédicateurs. Après, la seule différence est-ce que c'est ma spécialité ou est-ce que je fais un travail en plus à côté? Dans Ecclésiaste, il dit parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Il est bien fils de David, Salomon, c'est son identité, il est fils de David et il est roi de Jérusalem. Mais devant Dieu, il est ecclésiaste. Et vous, quel est votre métier? Certains vont dire je suis chef d'entreprise, d'autres vont dire je suis employé dans telle ou telle entreprise, d'autres sont sans emploi, certaines sont femmes au foyer. Mais tout cela, c'est un second emploi. Le premier, parce que nous avons été envoyés par Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes ecclésiastes. On a William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut, qui dit, pour certains, leur ambition c'est l'or, pour d'autres c'est l'art, pour d'autres leur ambition c'est la gloire. Mais moi, ma passion, mon ambition, ce sont les âmes. Il a fait l'armée du salut et a prêché partout où il allait. Et il dit, moi, ma passion, moi, mon ambition, ce sont les âmes. Et il avait, en tout cas, justement,
cette conscience vis-à-vis de la mission qu'il avait reçue, qu'il était envoyé par Dieu. Et chacun d'entre nous, sauvés, nous sommes ecclésiastes envoyés par Dieu. Retournons au passage principal dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Du verset 19 au verset 23, la première des choses, il nous dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, recevez le Saint-Esprit. Puis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ensuite, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ces 4 choses. Nous avons reçu le salut, nous avons reçu la véritable paix. Et lorsqu'on a reçu le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit est entré en nous, c'est le don qu'on a reçu. Et donc, nous aussi, on est désormais envoyés dans ce monde. Et surtout, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On prêche l'Évangile, on les aide à comprendre pour qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est à cela que nous avons été envoyés. Nous ne sommes pas apôtres à proprement dire, mais nous en remplissons le rôle, chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il nous laisse sur terre. Parce que je ne te prie pas de les ôter du monde, non, mais que l'on soit préservé du mal. Il nous arrive on a à faire nos affaires et on a aussi à évangéliser. Des fois, on doit évangéliser en laissant tout de côté. Et la retraite d'été est un tel moment. La Samaritaine a compris que Jésus était le Sauveur, et alors, pourtant, il était venu avec sa cruche pour puiser de l'eau, mais elle la laisse, sa cruche, pour courir vers le village. Et voyez, Jésus avait pourtant de quoi manger. Mais il a dit non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il a laissé de côté la nourriture charnelle pour se concentrer sur les Samaritains qui sortaient du village pour d'abord leur parler, leur prêcher la parole. Et donc nous, on laisse le charnel pour pouvoir prêcher aux âmes. Et c'est exactement ce genre de moment qu'est la retraite d'été. Nos cœurs s'unissent pour le salut des âmes. Et ça, c'est vraiment très précieux. C'est comme moi, c'est précieux que mon âme ait été sauvée, et le salut d'autrui est tout aussi précieux. Nous, on ne peut pas sauver une âme directement, mais on prêche pour que la personne écoute l'évangile. Il y a ceux qui vont prêcher la parole directement, il y a ceux qui vont emmener les âmes pour qu'elles écoutent la parole qui sauve. Et il y a ceux qui font le service pour que tout se passe bien. Et voici ce que nous dit le Seigneur, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous, au lieu de la retraite à Kongju, justement, nous, on a d'abord connu le Seigneur, on invite de nombreuses âmes égarées, on les conduit. Et on a plus de 1500 invités à chaque retraite. Et levez les yeux, regardez ces âmes. Ce sont des âmes, c'est ce champ déjà blanchi pour la moisson. Et lorsqu'elles comprennent, alors, justement, elle est sauvée et ça devient un grain. Prions. Dieu, merci. Aujourd'hui, à travers ta parole, tu nous as enseigné qui nous devions être, comment nous devions vivre. Merci de nous avoir enseigné. Et nous avons été envoyés par toi. Et tu nous as montré comment Jésus, qui a été envoyé avant nous, a vécu. Qu'il soit notre modèle, qu'on l'imite et que nous soyons conscients de cette mission que tu nous as confiée, que l'on puisse suivre le Seigneur, aide-nous. Et que de nombreuses âmes soient réunies à la retraite, que nos cœurs le soient tout autant. Aide-nous à être unis de cœur, à ce que de nombreuses âmes soient sauvées et qu'à chaque retraite qui vont se suivre cette année, de nombreuses âmes retournent à toi et jusqu'à la 7e retraite de cette année, que tu sois grandement glorifié et loué, c'est notre prière. Utilise chacun de nous précieusement pour cela et aide-nous.
et que l'on soit conscient et responsable de la mission que tu nous as confiée, que tu nous as envoyée. Aide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.